Bonjour, cette vidéo est la troisième d'une série de 4 vidéos sur les règles de flux dans le management de projet. Cette série de vidéos se base sur le travail récent d'Efrat Goldratt-Haschlag dans son roman Goldratt's Rules of Flow. Efrat est la fille d'Eliyahu Goldratt, l'auteur du best-seller Le But et père fondateur de la théorie des contraintes et aussi l'auteur du livre Critical Chain ou La chaîne critique, la solution de la théorie des contraintes pour faire face aux défis du management de projet. Dans les premières vidéos, j'ai couvert les règles suivantes. Réduire le mauvais multitâche, réaliser du complet conforme, se focaliser sur les bonnes priorités et synchroniser les activités et les ressources. Continuons donc avec la 5e règle de flux. Telle que désignée par Efrat Goldratt-Haschlag, cette règle est celle du dosage. Efrat fait référence ici à une densification de la quantité de travail réalisée sur une tâche ou un projet pour obtenir de meilleurs résultats. Je vais illustrer cela à travers 2 exemples concrets chez nos clients. Le premier est dans la maintenance aéronautique ou ferroviaire. Lors de la maintenance d'un appareil, on identifie les défaillances pour réparer ou remplacer les pièces. Cependant, l'appareil peut toujours fonctionner sans que toutes les réparations soient réalisées. On rend du potentiel. Ce potentiel est souvent calculé en heures, en kilomètres ou en cycles. On parle du potentiel du matériel maintenu et rendu aux opérations. L'armée de l'air et de l'espace française a été confrontée à ce défi. Et Air France Industrie aussi d'ailleurs. Les équipes privilégiaient les maintenances courtes, mais les aéronefs revenaient très fréquemment, alors qu'en augmentant la durée des maintenances, il était possible de rendre plus de potentiel aux appareils, quitte même à augmenter la charge, car le but est de maximiser la disponibilité des appareils. On focalise les efforts et les ressources pour faire le plus d'activités possible pendant la durée d'immobilisation de l'appareil. Un second exemple de ce phénomène de dosage chez nos clients est dans un tout autre domaine, celui de l'IT. Le paramétrage et l'installation de logiciels comme des ERP ou des CRM, les logiciels de gestion des entreprises. Ces entreprises souhaitent améliorer la qualité et la rapidité du déploiement de leurs solutions chez leurs clients. Alors qu'auparavant, l'accompagnement par les consultants internes en charge d'installer et de réaliser l'ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'ERP s'étalait sur de nombreux mois. Cet éditeur a décidé d'augmenter le dosage. Au lieu d'étaler le travail sur de nombreux mois, on vise à augmenter la dose du travail réalisé sur une période plus courte. Par exemple, en organisant plus d'ateliers par semaine chez le client ou en affectant plus de développeurs par projet, mais moins longtemps. Cela suppose généralement une réduction du nombre de projets en parallèle, mais permet d'en terminer plus et plus vite. Pour donner un 3e exemple, un autre de nos clients dans le Engineering to Order a ainsi pu concentrer les études de conception sur 8 semaines au lieu de 50. Le travail était auparavant beaucoup trop morcelé. Pour obtenir de tels résultats, il est aussi nécessaire de mettre en place la seconde règle mentionnée dans une des vidéos précédentes, le complet conforme. En effet, pour que les mécaniciens, les consultants, les développeurs, la supply chain ou les ingénieurs des exemples cités précédemment travaillent de manière focalisée, il y a une phase de préparation à renforcer, souvent en collaboration avec les clients. Pour que le dosage fonctionne au mieux, il est important d'assurer ce complet conforme pour maintenir la focalisation des équipes. La règle suivante, la 6e règle, est d'éviter les reprises inutiles après avoir identifié leur cause. Le flux de nombreux projets est perturbé par des retouches de documents. Une activité que l'on pensait finie ne l'est finalement pas et l'on revient dessus plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard. Les conséquences sont souvent plus importantes que vous ne le pensez. Nous avons eu le cas chez un acteur européen de l'industrie biomédicale. Lors du développement de nouveaux produits, le marketing ne figeait pas totalement le cahier des charges du produit ou se permettait de revenir dessus plus tard dans le projet. Une modification des spécifications du produit en cours de route venait dans la plupart des cas rajouter une charge de travail sur les équipes goulot du portefeuille de projet, qui étaient les équipes de développement composées de docteurs et de techniciens. Sur plusieurs projets de ce client, nous avons assisté à des remaniements de spécifications par le marketing. Comme les projets étaient pilotés par la chaîne critique, nous avons pu quantifier sur ces projets l'augmentation de la durée induite par ces retouches, et cela allait de 3 à 6 mois pour chaque projet. Les goulots de l'entreprise voyaient donc sur chaque projet sa charge de travail presque doublée, car devant refaire les essais et recommencer la rédaction des rapports techniques. Chez un autre client qui concevait et ensuite assemblait des machines spéciales, il souffrait d'erreurs de nomenclature, des oublis, par le bureau d'études, qui étaient découvertes au dernier moment lors de l'assemblage et qui déclenchaient régulièrement des approvisionnements en urgence. Pour éliminer ce problème, une checklist a été instaurée à la sortie du bureau d'études, tout simplement. Ne négligez jamais la charge de travail induite par les retouches et essayez surtout de ne pas planifier des retouches dans vos projets. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt, merci.